Couchez-vous. Oh. Si vous voulez danser, messieurs, je regrette, mais j'ai un rendez-vous. Je me porte garant de Lord Sinclair. Oh, ramène Sandor à son hôtel et fais ton travail. Hein. Cette fois, t'as bien compris. Merci. Ah, il faut m'excuser, monsieur Lord... Sinclair. Oui, oui, enfin, vous n'avez rien. Ne vous inquiétez pas pour moi. La fille, où est-elle? La fille? Mais laquelle? Ça, c'est toujours une bonne question. Angie. Hé, Angie. Danny. Angie. Danny. Angie. Ah. Comment vas-tu, Danny, petit mais gars? c'est pas croyable. Ma parole, si on m'avait dit... Alors ça, alors, Danny, allez, faufile-toi par là. Mais dis donc, mais t'as l'air en pleine Tu forme. parles, allez, avance. Ah, bah, je suis content de te voir, tu sais, Je Angie. suis un peu l'album des souvenirs. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus? Ah, ça, j'ignore. Comment veux-tu qu'on se rappelle quand on m'a envoyé de l'école? Mais toi, Danny, tu m'as fait plaisir. Tu es devenu important. Je lis tous tes exploits en première page. Eh, oh, bah, j'ai eu de la chance. Dis donc, et toi, Angie? Ah, toi et moi, quelle équipe on faisait, hein? Une longue route semée d'embûches, hein? Et tu te rappelles quand on courait autour des immeubles où tu habitais avec tes frères et sœurs? Hein? Ça remonte loin. Ah. Ça remonte très loin. Et aujourd'hui, Danny, j'ai un appartement au Grand Palace. Ah, tu n'en as certainement jamais vu de pareil. Que penses-tu de son trémoussement? C'est beau, hein? Ah oui, j'ai déjà vu ça au cinéma, mon vieux. Mais si tu peux toucher. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais à Cannes? Ben, je vis, mon vieux. Ah, tu sais bien ce que je veux dire. Oh, tu te rappelles quand on allait... Comment ça s'appelait déjà? Rolly, le cabaret. Oui, c'est ça. Oui, le Rolly. Oui. Mon vieux frère. À la vie, à la mort. Danny, je tombe de sommeil. Il est grand temps d'aller se coucher. Bon, où est-ce qu'on se retrouve demain? À la piscine, si tu veux. Oui, mais à quelle heure? 3 heures.
D'accord? Oui. Attention! Oh mais c'est pas prudent, ça. Vous pourriez tuer quelqu'un avec un bolide comme ça. Voulez-vous monter l'essayer? Ah bah non, pas maintenant. Ma maman m'attend. Une autre fois, peut-être, hein? Au revoir. Au revoir! C'est moi. Je viens voir monsieur le directeur. Ah, monsieur White. Bravo. Et j'ai maintenant une bonne raison pour arriver en retard. Non, Qu'est-ce que vous voyons. faites Veuillez me suivre. Oh, mais avec joie. Monsieur Wilde. Oh. Ton Altesse, bonjour. Encore toi, hein? Encore? La vie est pleine de surprises, décidément. Tu vas en avoir une autre. Tu n'as pas oublié ce cher juge. Oh. Je suis profondément touché de voir avec quelle joie vous m'accueillez, Danny. Oh oui, quelle joie. Bon, eh bien, je tiens à préciser les choses. Quoi que vous vouliez, la réponse sera merci, monsieur. Mais non, merci, monsieur. Je vous salue bien. Au revoir. Oui, au revoir. Et n'essayez plus de me rencontrer, hein. Allez, au revoir. Vous avez besoin de ce prêt, n'est-ce pas? Quelle est la date limite pour l'achèvement de votre village de vacances? Dis, comment est-il possible qu'un ancien juge puisse devenir un jour maître chanteur? C'est une excellente question. Tu sais, je n'ai pas été très prudent. Ah. Tu te souviens de cette ballerine polonaise? Mhm. Elle m'a coûté plus cher que je ne le prévoyais. Alors, notre ami va chanter. Il va falloir que nous respections bien la cadence qu'il veut imposer. Remarquable déduction, Daniel. Alors, je te conseille de passer ton tutu et de te disposer à faire un jeté devant le corps de ballet. C'est amusant, je suis le conseiller légal de cette banque. Ah oui, c'est drôle. Et puis, je peux leur demander de dégager l'argent avant la fin de la semaine. C'est-à-dire quand je serai certain du départ d'un personnage qui doit partir sain et sauf. Oui, et son nom? Kyle Sandor. Sandor. Est-ce que c'est le président du syndicat? Erreur, Danny, c'est l'ex-président. Toi, à Cannes, je trouve ça assez normal, tu vois. Mais Sandor, Ce c'est sont vraiment... ses premières vacances. Tu ne vas pas lui reprocher de vouloir assister au festival du film je vois, comique, oui. non? Mais c'est le genre de fou rire qui peut être fatal. Hein? C'est ce qui a failli lui arriver. Oui, une balle l'a vraiment raté d'un souffle grâce en fait à notre ami Brett. Le tireur, tu l'as attrapé? Je ne l'ai pas vu. Des indices? Oh, une Vénus de rêve. À vous, votre honneur. Marissa Neve. Une petite Oh, comédienne. qu'est-ce que je vois là? Une de ces filles qui se trouve toujours là où il y a une manifestation intéressante. En tout cas, hier soir, elle savait où se tenait la manifestation intéressante. Au casino, je l'ai vu ouvrir la fenêtre au futur assassin. Mais je comprends pas du tout pourquoi ils veulent tuer Sandor. C'est lui qui a donné leur force au syndicat. Si j'en crois le juge, il a aussi fait des affaires louches en chemin. Oh, Mais je c'est sais un qu'il va y gars bien. avoir une commission d'enquête au Congrès. Sur ces marchés douteux. Mhm. Quand ça? Oh, à peu près, excusez-moi, dans une semaine? Et Sandor a l'intention d'aller tout révéler. Oui, sauf si les intellectuels ne lui clouent pas la langue. Ils y parviendront si on ne trouve pas cette fille. Mais je la cherche. Tu vois quelque chose? Et comment? Un bikini transparent. C'est un homme. Non, par ici. Hmm. Tu viens avec moi, j'ai rendez-vous. Où ça? Je vais retrouver un bon copain d'enfance que j'ai vu hier soir. Puis-je te rappeler que nous avons une tâche importante à remplir? Je veux simplement lui dire bonjour à mon copain, c'est tout. J'affectionne les civilités de ce genre, très cher ami, mais nous n'avons pas le temps. Écoute, on pourra chercher la greluche tout à l'heure, mais Chercher la femme. Comme tu veux, on cherchera la femme à n'importe quelle heure, mais j'en ai pour 2 petites minutes là. Parce que Angie et moi, on a poussé ensemble, on a mêlé nos sangs. Si tu veux bien excuser ma franchise, je t'apprendrai que tout passe, tout change. Les amis d'enfance aussi. Oh, 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 oh. Non, pas Angie. Non, je ne te crois pas. Tu ne peux pas savoir le mal que j'ai eu pour dégoter cette table. Bah, je devine. Personne n'en avait jamais vu par ici. Laquelle tu joues? La noire. Tu veux reprendre la noire pour ton ami? Oh, mais j'y cours. Qu'est-ce que tu fais maintenant? On va intéresser le coup. 500 $ que je dégage toute la table. Oh, tenu, mon vieux. Joli coup. La verte, là-bas. Danny, Oui. tu te souviens des Brugnons? Ah oui, oh, les brugnons. Ah, tu sais peut-être pas ce que c'est, toi? Ne me dis pas que vous avez beaucoup d'autres amis Ce d'enfance. sont des pêches à peau lisse, un peu plus petites. On les trouvait meilleurs quand on Ouais. les chapardait à l'aventure du vieux Wolinski. C'est vrai. Oh, qu'est-ce que tu dis de ce coup? J'avoue en rester baba. Regarde bien. C'est un athlète complet, tu sais.
Daniel, le temps passe, Ah oui. je te le Eh ben, signale. bon, c'est le seul type qui faisait 2 tours à chaque partie qu'on disputait. Tu saisis, c'est du sport, le stickball. Ah, tu connais pas? Oh, le Roundhouse. Non, pas le rounders, le Et le stickball. Rounders, qu'est-ce que c'est? Un batteur frappe la balle et il essaie de passer sur les bases avant qu'un joueur adverse... c'est le baseball. Le baseball. Oui, mais le baseball est un dérivé du Roundhouse. Vous nous l'avez volé, vous nous avez presque tout volé. Nos jeux, nos colonies, notre langue et notre heure. À ce sujet, Wild Daniel, je vous prie de réfléchir. Et pourquoi est-il si Il pressé? cherche une fille. Ça ne doit pas être difficile pour un lord. Oh, détrompe-toi. Danny, qu'est-ce que sentaient les boules de notre billard, tu te rappelles? Oui. La vanille. Et voilà. Tu peux nous montrer tes dollars, le tigre? Je l'avais dit qu'il était fort. Une autre partie? Non, pas aujourd'hui. Non, mais attendez une seconde, voyons, j'aimerais vous présenter quelqu'un, ne partez pas. Ah, vraiment désolé, mais nous sommes en retard. Oh, écoute, Angie, notre lord est le sujet idéal. Il faut absolument lui faire le C'est coup. ton ami, Danny, on ne Non, doit pas le s'il te voler, plaît, non? Viens, viens, il faut lui faire. Bon, d'accord. Allez, fais-lui. Quel coup? Et voilà, Brett, c'est très simple. Ce que vous devez tenter, c'est de toucher cette boule bleue avec la boule blanche, mais sans toucher aucune de ces deux boules. Je vous parie mes 500 $ que vous ne réussirez pas. Comment tes 500 $? Ce sont les miens, Angie. Et vous gagnerez quoi si j'échoue? Bah, choisis l'enjeu. On te laisse parier ce que tu veux. Allez, 2 contre 1. Oh non, bah, tu vas fort, là. Tu veux 5 contre 1? Hein? 5 contre 1. Je joue pour 100 $ contre 500, c'est ce que vous voulez. Oui. Messieurs, pour votre malheur, l'éducation dans notre pays est la plus complète qui soit. Cette sorte de billard fut inventée par le lieutenant Neville Chamberlain, régiment du Devonshire, en 1875, en garnison à Jebelpore, aux Indes. Vous me devez 500 $. T'aimes pas sa façon de raconter ce genre d'histoire? Ça, c'est la Il première parle fois avec que je un me fais avoir charme. mon propre piège, alors. Il a l'air de rire Alors, comme donnez-moi ça, mais l'argent il de pense. Danny. Tu sais qu'il aurait pu parier bien plus cher. Eh oui. Dites-moi, qui voulez-vous nous présenter? Ma jolie fiancée. Danny, tu te souviens de la petite de cette brute de Bouvier, celle qu'on appelait la menthe religieuse? Très bien. Eh bien, c'est rien. Rien du tout comparé à mon joli petit lot, mon vieux. Et en plus, je t'assure qu'elle est folle de moi. Tu te rends compte? Oh, quel vénard. Elle est là. C'est pas possible, Brett a confondu. Ça peut pas être la même fille. Brett affirme que c'est elle. Et peut-être que sa présence, juste là, est seulement due au On ne hasard. rencontre pas souvent des hasards de ce genre, avoue-le. Qu'est-ce que tu veux dire, Brett? Des hasards de quel genre, au fait? Parfaitement minuté à ce point-là, c'est étonnant. Mais d'abord, rien n'indique qu'Angie est dans cette affaire, voyons. Écoute, Angie est comme un frère. Je le connais mieux que tu le connais. Je le connais même mieux que moi, alors. Oui, ça, c'est loin d'être une recommandation. Écoutez, Angie n'est pas un assassin. Je peux le jurer sur ma vie, vous Mais entendez? votre vie n'est pas en jeu, c'est celle de Sandor qu'il est. Et votre ami d'enfance est le seul suspect possible. Oh, vous. Qu'est-ce que vous pouvez savoir de l'amitié? Daniel, si tu veux abandonner, pourquoi ne rien dire? Très bien. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Je marche. Juste pour vous prouver que tous les deux, vous vous trompez. Et vous, vous feriez bien de prouver le contraire. Mais qu'est-ce qui te prend, voyons, Ben? Tu crois pas que j'ai peur d'eux tout de même, non? Écoute et réponds à une question. Tu sais qui est eux, réponds, hein? Nos adversaires habituels, on saurait les affronter. Aujourd'hui, c'est un fantôme qui te traque et il recommencera, tu le sais très bien. Ces misérables vermines, quand je pense à ce qu'on a pu suer toutes ces années. Mais écoute bien, ces sales petits voyous croient le syndicat dans leur poche. Tu vas voir ce que je raconterai devant la commission. Oh, allons, Kyle, on a démissionné. On a le droit de se reposer. T'as enfin le droit de vivre. J'ai donné ma vie au syndicat. Tu le sais bien, voyons, Ben, c'est mon monument. J'ai quelques actions douteuses à me reprocher, mais si j'avais su que les loups allaient attaquer à la minute où je me retirais... Je te le demande à genoux. Contacte ces hommes. Dis-leur que tu ne feras pas ces conférences. Non. Ben, ne te montre pas en public, au moins. Écoute, ce sont mes premières vacances. Je suis pas venu ici, au festival, pour rester terré dans cette cage. Ben, le cinéma est une vraie passion et j'ai pu enfin venir ici, mon vieux. Je suis en plein dedans, rends-toi compte. Ça m'y fait penser. Tu oublies les invitations que tu m'as promises. Je ne vois pas l'intérêt de ces billets. Tu ne comprends pas le bulgare, Sandor. Bah, et alors, ça fait rien. Ils disent que le fourrure est assuré, c'est marqué. D'accord, je te laisse y aller. Mais seulement si j'ai le droit de réserver le siège où je te ferai protéger. Oui, oui. Et surtout que je sois bien en face, Ben. Hein. Tu verras. Tu regretteras pas le voyage. Fais attention, tu mets les pieds. Paul!
On sent avec un tireur de cette classe, jamais personne n'envahira notre domaine, pas vrai le tigre? Vrai. Prêt? Ouais. Poule. Alors ça, formidable. Pas mal, hein? Oui. Tenez, Angie. À votre tour. Moi? Oh, Allez, debout, non, mais vous chacun êtes son fou. tour. Mais enfin, je saurais pas. Allons, Brett, mais qu'est-ce qui vous prend? Explique-lui, Danny, toi qui me connais bien. Non, tu sais que c'est pas ma Allez, pas de partie, courage, voyons. Angie. Mais j'y connais rien. Allez, un coup, un seul, quoi. Ah, bon C'est sang. facile. Que se passe-t-il, Angie? Vous savez tout faire, prétend Danny. Quand je te dis prêt, toi, tu dis Mais poule. enfin, qu'est-ce que tu tu dis veux? poule et il lâche tout. D'accord? Ouais. Prêt? Paul! Si tu veux mon avis, t'es un vrai tueur. Ça vous suffit? Quoi? Oui, vous avez vu ce que vous attendiez, les gars, hein? Angie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, attends un peu. Enfin, tu sais pourtant ce que je pense des armes, même quand on était gosse. Il faut pas jouer avec ça, en aucun cas. Tu te souviens de ce gars qui étudiait pour devenir prêtre et qui avait ce bonnet noir et puis ce Joe petit... Francesca, C'est ça, oui. Joe Francesca. Tu t'en souviens mieux que moi, non? Tu l'as pas oublié que tu as chialé quand il s'était fait sauter la cervelle avec le 38 de son père, hein? Te fâche pas, Angie. Écoute, y a pas de quoi en faire un drame, quand même. Tiens, ta fiancée. Ah! Je crois que pour les poules endolories, j'ai un médicament supérieur à toutes les pommades. Rendez-vous ce soir au casino, les amis. Alors, Ta Majesté, tu es satisfait? Tu as vu comment il tient un fusil? Le triomphe de l'inexpérience. Danny, ne sois pas têtu. Tout le monde peut manquer une cible, reconnais-le au moins. Mais qu'est-ce que tu essayes de prouver, là? Pourquoi un gars tel Kanji, qui est peut-être un peu fruste, je le concède, offense-t-il tant ton royal sens de la dignité? Qu'est-ce que tu veux essayer de prouver? Et toi, mon vieux? Eh ben, alors, explique-toi un peu. On admet la possibilité que cet exercice de tir ne prouve rien. Je te l'ai déjà dit, c'est un ami d'enfance. Il est tout ce qui me reste, tu comprends? Le seul vestige de ce que la vie a été pour moi, Brett. Danny, tu le sais, on ne peut jamais revenir en arrière. Parce que tout évolue de façon irrémédiable. Tu as échoué hier soir, Angie. Nos amis n'ont pas apprécié. C'est peut-être un coup trop difficile pour toi, Angie. Peut-être bien que t'es rouillé. Mais écoute-moi. Mais oui, mais calme-toi et dis à toute l'équipe du chantier que tout va s'arranger. Oui, cet argent dont nous avons besoin est pratiquement dans ma poche. Mais non, avec ton cœur, tu tiendrais pas 2 jours dans ce paradis. À chaque coin de rue, tu butes sur une fille formidable. Quoi? Je te répète que le prêt sera accordé, rassure-toi. Je te le jure. Allez, au revoir. Ton optimisme relève du domaine de la psychopathie. Je t'ai sonné, toi. On est plutôt hargneux. Tu souffres toujours du Kanji, on dirait Daniel. Comment es-tu entré ici, s'il te plaît? Du moins, est-ce que les lords de ton genre n'apprennent pas à frapper avant d'entrer dans un appartement? Une seule tasse? Aurais-tu passé la nuit tout seul? Cette vermine de juge Fulton, quand je pense que tous les deux, nous sommes à genoux devant lui parce qu'il s'efforce de faire appliquer sa justice personnelle, c'est pas croyable. Attention, tu lui dois ta caution. Et à mon avis, il n'a pas tort à propos de la différence Ah, une entre la minute. loi et la justice. C'est lui qui a dédié sa vie au bien. C'est ni moi ni toi. Enfonce-toi Et aussi ça pour la dans- différence entre la vérité et les faits. Le fait est qu'il se sert de nous pour résoudre ses problèmes. La vérité, mon vieux, c'est que nous avons mordu à la pas parce que nous savons qu'il est dans le vrai. Écoute, je suis prêt à te faire un chèque de 25 000 $ juste pour te prier d'oublier que tu m'as été présenté. Si ça ne t'ennuie pas trop, donne-les en liquide. Toi, tu dois continuer. Tu y es plongé jusque-là. Tu comprends? Tu as été témoin.
Exact, je peux témoigner que la jeune fiancée d'Angie a participé à l'attentat contre Sandor. Cesse de parler d'Angie. Je te répète qu'Angie n'a rien à voir à cette affaire. J'en ai assez, tu comprends? Mais qu'est-ce que t'as? Les gars qui n'ont pas la chance de naître du bon côté te rendent nerveux? Non, je vais te dire ce qui me rend nerveux, Daniel. C'est tout simplement les gens qui n'ont aucune histoire, aucun passé. Voilà ce qui me rend nerveux. Je connais Angie et je te répète que ce que tu dis est faux. Je te signale que ton cher Angie n'est jamais resté plus d'une semaine dans une ville ces dernières années. Voilà la vérité. Mais ça n'explique rien. On voyage beaucoup, toi et moi, oui ou non? Oui, mais nous ne filons pas toujours le lendemain d'un meurtre, mon cher. Pourquoi refuses-tu les faits, Daniel? Tout se trouve là, rassemblé par le juge. Les hommes, les dates. Parcours ça et tu comprendras. Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Acapulco, un peu partout. Oui, ta vie est pareille que la mienne, quoi. Toujours en mouvement. Une longue route, sans aucun arrêt, j'ai pas le temps. Mais t'as jamais essayé de t'installer? Non? Pourquoi? Pour rien. Pour savoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-moi la vérité, tu veux? Tu as bien le dernier 10. C'est pourtant vrai. Gin. Oh là là, t'as beaucoup trop de chance. C'est pas normal, hein. Danny, tu te rappelles peut-être qu'autrefois on s'était fait une promesse tous les deux. Le jour où ils ont arrêté Rodette et Ficat. Ils avaient pris 20 ans. Bien, rien n'a changé. J'y pense toujours. Moi, je ne pourrais pas les faire, non. Jamais personne ne jettera le Vianji en cage, tu te souviens? Je dois me sauver. Un type qui reste trop longtemps au même endroit devient vite une sorte de cible. Et il en crève. Et moi, un jour j'arrive, puis je bricole quelque temps et ensuite je me sauve. Tu es satisfait, le tigre, ou tu veux que je parle encore? Je t'ai rien demandé. Peut-être, mais c'est curieux. Il me semble que quelque chose te turlupine. Tu penses peut-être que je suis un petit escroc à la manque qui vit dans l'ombre de quelques gars fortunés dans l'espoir d'en grappiller un peu. Écoute. Non, ça va, le tigre, tu en as le droit. Attends. Tu connais peut-être le gars des syndicats à Sandor. Oui. Avec ses amis, ils ont organisé une projection exceptionnelle cet après-midi. Et devine la meilleure. J'ai pu leur voler des billets. Alors, si tu veux me faire plaisir, accompagne-moi, je serai fier de leur dire que tu es mon ami. Tu viens avec moi, toi et moi comme au bon vieux temps. Et tu t'en souviens? D'accord, j'apporte de quoi boire, et toi, le chewing-gum. C'est ça. Bien, retrouve-nous, Marissa et moi, à 3 heures ici, on prendra un petit verre et puis on filera. Dis donc, comment il faut que je... Mais tu es très bien comme ça, voyons. Alors, à 3 heures? C'est ça. Marissa. Téléphone à Ben. J'ai pas encore fini. Il veut s'amuser un peu? Parfait. Qu'il s'occupe du Lord, je n'y vois aucun inconvénient. Mais qu'il ne touche pas à mon ami. C'est compris? Je m'en chargerai moi-même. Oui, Ben a justement dit que je vous avais pas remercié de m'avoir sauvé la vie. Oh, je n'en ai guère de mérite. À votre santé. Mais si je peux me permettre, ils vont recommencer. Je n'arrête pas de lui conseiller de quitter cette satanée région. Et c'est ça qui va nous permettre de résister à tout, Lord Sinclair. Je me suis façonné un bras solide en bâtissant un syndicat fort et puissant. Bon, en chemin, je me suis fatalement fait de nombreux ennemis. Et c'est pas la première fois qu'ils tentent de me descendre, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Aujourd'hui, des bandits essayent de s'emparer du syndicat en muselant nos amis. Mais je vous jure qu'ils y parviendront pas, ça j'en suis sûr. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ces séances du Congrès. Non, je t'en prie, ne va pas dans ce cinéma. Au moins aux États-Unis, on pourrait mieux te protéger. Ça, il a raison. Désolé, mais je verrai ces films bulgares cet après-midi, ça je vous le jure. Ah, vous savez, Lord Sinclair, il y a un gars dehors qui veut me tuer. Quel que soit l'endroit où j'habiterai, il trouvera un autre gars pour faire le travail. Kyle, je te l'ai dit, Lefty Marceau. Bon, pas si minable. Encore un petit lâche qui n'a même pas osé aller jusqu'au bout. Oh, mais enfin, on t'a laissé entendre qu'il s'est retiré dans ce pays. Enfin, tu te rappelles qu'il s'est échappé, hein? Ah oui, alors? Mais c'est peut-être lui qui veut avoir ta peau.
Aucune chance. Hein. Ah, je vous en sers un petit? Non, merci beaucoup. Je dois partir maintenant. Ah oui, je dois aller me changer pour la projection. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici quand je pense que c'est un vrai lord. Je n'avais jamais parlé à un président de syndicat. Je ne peux rien faire d'autre pour vous. Vous en avez déjà assez fait. Merci. Maintenant, je crois que ça suffit, hein, vous et votre poursuite de la vérité. Tout ce que vous avez empilé là-dedans est faux et archi faux. Eh bien, dans ce cas, vous avez appris du nouveau. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez entendu parler d'un tueur qui se dévoile, qui se montre aux côtés de sa victime avant de la descendre? Ça semble improbable. C'est impossible. Laissez-le, je vous dis. Angie n'a rien à voir là-dedans. Encore autre chose. Vous pouvez crever. Madame Lagata? Possible. Hein? Eh bien, j'ai entendu dire que ces billets peuvent acheter n'importe quoi ici. Quelqu'un a tué? Inutile d'aller si loin, voyons, je désire juste avoir des renseignements sur Lefty Marceau. Et c'est tout? C'est tout. Juste à l'heure. Sinclair. Bonjour. Salut. Angie, c'est moi. J'arrive. Marissa, serre-lui à boire. Pas causante, hein? Oui, je suis d'accord, on perd beaucoup trop de temps en bavardage inutile de nos jours. Votre santé? La mienne. Merci. Angie. Vas-y. Désolé,
Excusez-moi, je peux vous aider? C'est celui-ci. Ah, bonjour, Kyle. Bonjour, Ben. Venez, les gars, je vais vous placer, suivez-moi. Là, le troisième. Vous, ici. Non, non, Kyle, c'est mon siège. Ben, j'aime m'asseoir au bout de la rangée. Non, non, pas question. Tu prends le suivant, mon vieux. Pour arriver jusqu'à toi, il faudra me passer dessus. Oh, détends-toi, Ben, voyons, y a rien à craindre. Les toilettes sont dans la salle? Ah, merci.
sent, on est pressé, hein? Ça y est, le tigre? Écoute-moi. J'ai fait une bêtise. La route était longue et difficile. Et c'est fini pour moi. C'était donc vrai. Oui, mais plus pour longtemps. Fini à jamais, Danny. Je n'avais jamais échoué auparavant. Ils vont me retrouver. Je devais revenir. Tu es le seul ami que j'ai eu, Danny. Je voulais te dire au revoir. Écoute-moi bien, Danny. Je dois filer et vite. Tu n'as pas oublié la promesse qu'on s'était faite. Je compte sur toi, au cas où... Mais de quoi veux-tu parler? Tu te rappelles du... Marissa! Marissa! Où étais-tu passé? Cette fois, tu ne m'accompagnes pas. Remonte dans la chambre, veux-tu, et dis à peine que je veux être payé ou je vous dénonce. Est-ce que tu as compris? Maintenant, fous le camp! Angie! Angie! Ça vous plaît? Avouez-le. Vous prenez plaisir à voir les gens se battre et se détruire, cher enfant. Maintenant, vous allez peut-être m'aider à faire le contraire. Essayez donc de refuser. Je crois que vous le regretterez toute votre vie. D'abord, dites-moi où s'est sauvée Angie. Vous avez compris? Je ne répéterai pas ma question. Faites-moi confiance, Marissa. Vous allez répondre.
Angie! Angie! Comme au bon vieux temps, hein, le tigre? Oui, tu as raison, Angie. Tu te montres ou bien tu préfères rester dans le noir? On joue aux gendarmes et aux voleurs, mon petit Danny. Bon, bon, fais mort. Qu'est-ce qui se passe, le tigre? Tu ne veux pas jouer? Attends, j'ai une idée. Cette fois-ci, c'est toi qui feras le gendarme. Et moi, le voleur. Alors tu sais que tu es vaincu d'avance, Angie! Allez, sors de là! Dommage, mon vieux. Maintenant, je sais. Y en a assez, Angie! Arrête les enfantillages! Je sais que tu n'as pas assez de cran. Tu ne peux pas tuer ton vieil ami. Ton arme est vide, mon vieux. J'ai compté les balles, imbécile. Ça fait 4 ici, et l'autre t'a servi à abattre Sandor. Ne commets pas d'erreur. C'est un 6 coups. Eh ben tire alors! Allez! Tu es un professionnel! Et un professionnel laisse toujours la chambre de l'arme vide, n'est-ce pas? Tu as eu une occasion, Danny. Pourquoi l'as-tu ratée? Tu m'as fait une promesse quand nous étions gosses. Une promesse! Mais on n'est plus des gosses, Angie. Tu comprends? Danny, regarde donc par là-bas. Regarde bien. La liberté. Elle m'attend. Oui, je désirais faire le dernier coup de ma carrière. Et tu sais maintenant ce que je vais faire? Je vais te quitter, mon pauvre vieux. Je vais vivre libre. Non, Angie. T'es allé nettement trop loin tout à l'heure et j'ai pas le droit de te laisser, avoue-le. Que veux-tu donc faire, Danny? Tu vas me tirer dans le dos? Non. C'est la différence entre toi et moi, comme autrefois. À ta place, je saurais presser la détente. Mais pas toi. Allez, un de ces jours. Angie, T'as encore voulu jouer au plus malin, Angie? Tu étais le seul à savoir que j'étais dans le coup avec toi. Maintenant, vous êtes deux. Angie! Il faut le tuer, ne laisse pas m'assassiner. Tue-le, mon Dieu, tu m'entends? J'ai dit la ferme et ne bouge pas. Brett? Qui veux-tu que ce soit, ta mère? Combien? Un seul, mais armé. On a nos chances alors. Très juste. Hé, ton Altesse, j'ai peut-être une idée. Pourquoi cries-tu? Essaie donc de parler sur un ton civilisé. Mais c'est vrai, excuse-moi. Hé! Tu connais ton numéro? À la roulette. Mon numéro favori. Excellente idée. Attention, je compte.
Angie. Angie. Une promesse. Une promesse. Angie. Jamais de prison. Pour nous. Pas vrai, Danny. Personne ne peut nous enfermer. Mieux vaut mourir. Angie. Angie. Ça va? Tu sais, Ta Majesté, que tu as beaucoup de talent. Oh, tu n'en es pas trop démuni, mais soyons donc modestes. Au point de vue temps, bravo, tu as été excellent. Oui, je me suis rappelé que le 5 est ton numéro favori. C'est bien ce que j'ai vu. En passant, je te rappelle que c'est plutôt le 9. C'est vrai. Et alors, j'ai failli être tué, ma parole.